أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs en islam. En fait, aujourd'hui, je voulais toucher rapidement sur la petite problématique qui s'est produite après la présentation d'un documentaire qui s'appelle Djihad 2.0, où l'on voit en fait on essaie de créer un lien entre le soi-disant recrutement intensif qui se passerait à travers l'internet et au Daesh et en fait l'ONG, l'organisation caritative qui est Baraka City. En fait le point premièrement que je voulais toucher, c'est simplement que le mythe que le Daesh serait un élément tellement important qu'il y aurait un genre de recrutement et que ce recrutement pourrait en fait créer une sorte de problème. La réalité, c'est que le Daesh lui-même en Irak n'est pas un problème. C'est pour ça aussi que rien n'est vraiment fait pour arrêter le Daesh. Ni des gouvernements occidentaux, ni des gouvernements musulmans. Le Daesh est en fait laissé. Nous avons vu que lorsque ces gouvernements avaient un problème, par exemple comme nous avons vu avec Saddam Hussein, comme nous avons vu avec Kadhafi, les gens entreprenaient les actions qu'il fallait entreprendre pour en fait changer la situation dans ces pays. Donc les musulmans sont plus de presque plus, je sais pas combien de millions de musulmans il y a, et croire que en fait quelques musulmans qui seraient peut-être convaincus d'aller en Daesh serait un problème, c'est croire que le Daesh lui-même est un problème en fait dans la zone, qui n'est pas la réalité. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi en fait Baraka City pourrait être un problème et pourquoi est-ce qu'on essayait de créer une amalgame. Le point ici qui est important, c'est de comprendre que la communauté musulmane dans son ensemble est à la recherche de leaders. Et donc il est assez simple de savoir que pour les gouvernements occidentaux ou pour, par exemple, des idéalistes qui ont une envie en fait de voir leurs idéaux être les idéaux dominants, il est important d'essayer de voir qui dans la communauté musulmane pourrait peut-être créer des opinions publiques dans cette communauté. Et nous savons que tous ceux qui entreprennent des actions qui sont sur le terrain créeront directement un lien entre la communauté musulmane et eux-mêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Baraka City, sans aucun doute, sont des leaders. Sont des leaders de pensée. Et naturellement, lorsqu'ils émettent une opinion, ceci est suivi de très près et supporté par la communauté musulmane. Et donc, naturellement, dans cet effet, il est important pour ces idéalistes fondamentalistes de la République de voir, ou bien de créer, ou bien d'essayer d'avoir une impression des idéaux de ces leaders d'opinion potentielle. Il est très important de savoir jusqu'à où ils sont prêts à aller. Et donc, dans ce point, nous voyons que Baraka City sort un peu des charités ou des organisations caritatives et qui sont normales ou qui devraient être la normalité pour les idéalistes ou bien
les organisations ou gouvernements occidentaux. Il est tout à fait important de voir est-ce que Baraka City aura des opinions qui pourraient créer une opinion publique dans la masse qui serait en divergence complète avec ce que le gouvernement français et ses idéalistes veulent de la communauté musulmane. Et donc, dans ce cas-là, il est important de, on va dire, de créer des problématiques, de créer des problèmes à cette organisation et de voir comment ils vont en fait compte réagir. Quelle sera leur réponse au problème qui a été créé, pour qu'on puisse en fait compte avoir un assessment, comprendre en fait compte leurs idées et jusqu'à où ils sont prêts à aller. Donc le problème ici, comme dans tous ceux qui réussissent à créer on va dire un suivi de la communauté musulmane, c'est de savoir en fait compte quelle est leur opinion. Est-ce qu'elles ont des opinions politiques et quelles sont ces opinions politiques, pour qu'on puisse comprendre s'ils sont un danger pour la vision politique des gouvernements occidentaux. Donc c'est là où est le problème. Le problème, c'est que Baraka City émet des opinions parfois politiques et qui révèlent des réalités. Comme par exemple la dernière fois, il parlait par exemple des ressources dans le monde musulman, en Afrique. Il montrait comment les ressources, comment le monde africain avait des ressources, etc., etc. Tout ce genre d'idées ne sont pas des idées apolitiques. Et donc, ceci déjà a créé déjà des problèmes même dans la communauté musulmane, puisqu'on a vu déjà le hurrah autour de ces questions. Mais aussi, ceci est trop politique pour le gouvernement français, etc., etc. Et donc voilà pourquoi ces gouvernements essayent de créer des problématiques à Baraka City. En revanche, nous verrons que d'autres leaders d'opinion seront facilités, seront mis à la télé, on leur donnera des espaces publics pour qu'ils puissent pousser leurs idées. Le gouvernement sera de supporter ce genre de personnes. Donc le point ici, c'est le problème que Baraka City pourrait carrément devenir un leader politique pour la communauté musulmane et pourrait quelque part pousser ou avoir des expressions, des arguments qui en fait compte présenteraient une opinion publique qui ne pourrait pas plaire au gouvernement, ce qui est parfois le cas dans leurs commentaires et expressions. Donc Baraka City n'est pas assez apolitique pour le goût du gouvernement et de ses idéalistes fondamentalistes de la République. Un autre point aussi que je voulais en fait compte toucher, c'est on va compte une des vidéos que j'ai eu l'occasion de voir sur Oumma.tv. En fait, la vidéo discutait autour du zakat. Et moi, je vois directement un lien entre ces deux points. Pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, le problème n'est pas, en fait, d'un domaine caritatif. Et je pense que Baraka City, les membres de Baraka City seront d'accord sur ceci. Puisque, comme ils l'ont présenté, l'Afrique est pleine de ressources. Le monde musulman est plein de ressources. Ils n'ont pas, en fait, besoin d'une aide de l'extérieur qui puisse, en fait, aller à l'intérieur pour les aider. En fait, le problème, c'est que ceux qui vivent déjà sur le terrain n'ont pas accès à ces richesses. Et qu'il y a un problème politique, un problème gouvernemental dans ces pays qui ne prennent pas soin, soit en termes de protection militaire de ce peuple, ou en termes de solutions économiques pour leur permettre de pouvoir avoir accès aux richesses. Donc c'est là où est le problème. Donc lorsque je reviens rapidement sur ce qui était le documentaire
sur Oumma.tv, on nous parlait de la zakat, comment, en fait, compte un moyen de pouvoir aider certaines personnes dans le monde africain ou bien musulman, etc. Mais le problème qu'il y avait, et c'est le même problème, c'est que, en fait, compte, le problème qu'il y a, c'est que l'islam en lui-même ne se base pas, en fait, compte, ni sur la charité, ni sur la zakat, qui est une taxe qui est prise chaque année, pour en fait compte résoudre les problèmes économiques. Ce n'est pas la base pour résoudre les problèmes économiques des musulmans. Ce qui résout le problème économique des musulmans, c'est le système économique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ce système, vraiment une partie, la zakat fait partie d'une de ces on va dire, règles ou régulations, une des taxes de ce système. Mais ce n'est pas le système lui-même. Le système lui-même approvisionne, par exemple, l'accès aux richesses. Il approvisionne, par exemple, l'entrepreneuriat. Il pousse, par exemple, le démantèlement du monopole du marché. C'est-à-dire qu'une compagnie ne peut pas venir dans un marché et en fait compte, ou bien 2-3 compagnies, et en fait compte, prendre le monopole de ce marché et ne pas permettre à d'autres compagnies de pouvoir entrer le marché. Tout ceci, ce sont des actions qui sont illicites en islam. Donc c'est ceci qui crée le fonctionnement de l'économie d'un État islamique. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et c'est ça qui prend soin du peuple économiquement. Ensuite, maintenant, nous regardons la zakat. Mais la zakat est une taxe qui est prise des musulmans lorsqu'ils sont arrivés au-dessus du nisab, c'est-à-dire au-dessus de la limite auquel nous allons considérer que cette personne n'est pas un pauvre. On lui prend une taxe et cette taxe est ensuite redistribuée à cette personne qu'Allah a désignée dans le Coran. Mais lorsqu'on ne trouve pas, lorsque le système économique qui a pris soin de ce peuple et qui les a permis en fait de pouvoir payer ces taxes, lorsque on ne trouve pas de personnes qui sont adéquates aux bénéficiaires de ces taxes, on prend cette taxe et on le met dans le Bayt al-Mal. Et il est arrivé de nombreuses fois, comme par exemple sous le règne du calife, I think it was, le calife qui était Omar, si je me rappelle bien, c'est Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah. Nous avons vu que sous ce calife, il y avait des moments où, en fait, compte, les personnes qui étaient en charge d'aller distribuer le zakat ne pouvaient, en fait, trouver aucune personne pour, en fait, distribuer ce zakat. Il n'y avait aucune personne qui était bénéficiaire de ces zakat. Pourquoi? Parce qu'il y avait un système économique en place qui prenait soin du peuple. Donc, c'est le système économique que nous devons essayer de réinstaurer. Malgré qu'il est important aujourd'hui, puisque le système économique n'est pas en place et que nous avons affaire parfois à des dictatures, parfois à des gouvernements extérieurs qui viennent influencer notre système, enfin influencer la vie sociale et économique dans le monde musulman. Et aujourd'hui, nous devons aider du mieux que nous pouvons en créant des organisations caritatives, etc., etc. Ceci, il n'y a pas de problème là-dessus. Alhamdulillah, ceci est important à faire. Mais nous devons comprendre que le moyen de résoudre le problème économique dans le monde musulman, c'est en leur permettant d'avoir accès aux richesses. Et non pas en faisant que ces personnes deviennent dépendantes de nous. Ce n'est pas une chose qui est faite exprès. Mais, quelque part, ça donne parfois, lorsque des musulmans entreprennent des actions caritatives, il est parfois, dans la communauté musulmane, les gens se disent que voici la solution.
la solution n'est pas une action caritative. La solution est une action politique. Le monde musulman a besoin d'un changement politique et non pas d'un changement, d'action caritative. Mais l'action caritative est faite parce qu'aujourd'hui il y a un problème immédiat. Donc on entreprend ce qu'on peut faire pour essayer de résoudre le problème. Mais en même temps, nous ne pouvons en aucun cas laisser l'aspect politique, puisque c'est l'aspect politique qui changera le problème de cette Ummah. Donc, les actions caritatives, très important, très important, pour aider aux problèmes immédiats du monde musulman. Il n'y a même pas de discours là-dessus. Ceci est important. Et c'est ce que aussi Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal demande. Que nous puissions prendre soin d'aider le Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la manière que nous pouvons. Mais en même temps, nous devons savoir qu'il est important, qu'il est très important que dans notre esprit, nous comprenions que l'aspect caritatif n'est pas ce qui va résoudre le problème du monde musulman. Nous devons comprendre que l'aspect économique a été adressé par Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal dans sa charia. Et que Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal nous a donné un système économique islamique qui permet l'accès aux richesses, l'accès aux ressources qu'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal a créées sur cette terre. Et voici ce qui résout le problème économique du monde musulman. Ya Shabab ou l'Islam, mes frères et mes sœurs, il est important que nous devenions des acteurs, des activistes qui puissent montrer aux musulmans et aux non-musulmans le système économique d'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Il est important que nous puissions montrer à cette humanité qu'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla a non seulement révélé un système politique, mais aussi a révélé un système économique qui est supérieur à ce que le monde présente aujourd'hui comme système, qui est le système capitaliste. Il est important que nous soyons dans le débat et que nous puissions montrer que le système islamique est le système nécessaire pour l'humanité. Et donc voici ce que je voulais présenter aujourd'hui, Inch'Allah, bi'idhnillah. Ya Shabab, oh, mes frères et mes sœurs, nous avons besoin que nous devenions une communauté musulmane active et que nous puissions montrer à cette Ummah et aux non-musulmans les solutions d'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, les solutions économiques d'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, pour que la renaissance de cette Ummah et la renaissance de l'être humain puisse prendre place, Inch'Allah, bi'idhnillah. أقول قولي هذا واستغفر الله ثم استغفر الله لي ولكم.